Aujourd'hui, on change donc dans The Process. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le studio, mais sur le terrain de foot. On ne va pas suivre un seul joueur, mais on va suivre une équipe. Un club, mon club, Balma Sporting Club, où j'ai fini ma carrière. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va suivre les U19 nationaux dans leur préparation de match contre le TFC. On connaît parfaitement le monde amateur, donc on a envie de faire découvrir ça. Ma région, c'est Toulouse, donc moi je vais redonner à Toulouse tout ce qu'elle m'a donné. Merci en tout cas au club de nous ouvrir les portes. Et voilà, c'est parlé. Maintenant, on se retrouve pour la vidéo. Les gars, sur ces situations-là, c'est fin de mi-temps, c'est ce que je vous dis quand je vous parle de mental et de mentalité. Les gens vont court beaucoup, c'est des matchs de haut niveau. On court beaucoup dans des matchs de haut niveau, c'est normal. Là, on se retrouve avec Kevin Kandjili, le grand coach des U19 de Balma qui a fait la montée. Bon, voilà Kevin, ça me fait plaisir de travailler avec toi là. Qui aurait cru que j'aurais fait ça avec toi, mais en tout cas c'est un plaisir. Merci pour l'accueil déjà. Avec plaisir. Je vais savoir un peu, déjà te présenter, un peu ton parcours et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui. Moi, Kevin Kandjili, j'ai 30 ans. Au football, j'ai fait 17 nationales au Toulouse Fontaine, 19 nationales à l'US Colomiers. Et après, on va dire en globalité, j'étais en CFA2 National 3 ici au Balma SC. Voilà, et après en tant qu'éducateur, ça fait 10 ans que je suis au club. Je passais par toutes les catégories, 14, 15, 16, 17, 18 et là j'attaque l'année en 19 national. Ta première année du coup en 19 nationaux. Au niveau national, ouais, première année. C'est un bel accomplissement. Raconte-nous un peu les émotions peut-être que tu as ressenties l'année dernière avec cette montée sur laquelle tu courais un peu après. Les émotions, elles étaient fortes parce que ça faisait, on va dire, 4 années qu'on attendait ça, sachant qu'on a été sur les 4 dernières années 3 fois champion, sans perdre de match pendant 4 ans. Donc c'était assez frustrant de ne pas y arriver, mais en tout cas, content d'y être arrivé l'année dernière, surtout avec ce groupe, très content pour eux. C'est ce que je disais un peu en discutant avec tes joueurs tout à l'heure. On ressent vraiment que tu as créé un groupe qui est uni, même s'il y a eu de l'apport de nouveaux joueurs, quand même, j'ai l'impression que le groupe reste soudé. Le groupe reste soudé, solidaire. On a essayé de faire avec des joueurs de la région dans le recrutement, de façon à ce qu'ils se connaissent, mettre en avant la région principalement. Je pense que ça peut être que de bonnes augure pour la suite. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite le plus de réussite. Là, on va parler un peu de ton côté un peu coach. C'est quoi pour toi une semaine type d'entraînement, avec le travail aussi, parce que tu as cette problématique du monde amateur. Tu fais pas que ça, tu travailles à côté. Donc c'est quoi pour toi une semaine type? Une semaine type, elle démarre après le match de championnat, le dimanche ou le samedi. On est dans la préparation du prochain match, dans l'analyse de l'adversaire, dans l'analyse de ce qu'on a fait par rapport au projet de jeu qu'on met en place nous aussi. Voilà. Et en fonction de ça, on constitue les séances d'entraînement. Voilà, on a 4 séances dans la semaine. On est sur du mardi, mercredi, jeudi, vendredi la plupart du temps. Et voilà comment on constitue les semaines. Je pense qu'à la fin de la semaine, tu dois être épuisé. Parce que mentalement, entre le travail, entre la pression aussi, moi je voulais mettre ça en avant aussi parce que les gens ils voient le résultat, ils voient le match. Mais moi je suis là, je te vois maintenant encore plus souvent au quotidien, toute l'implication, toutes les heures de travail que c'est. Je pense que ça doit te faire plaisir d'avoir ces résultats-là, ça doit te vraiment valoriser un peu tout le travail que tu mets au quotidien. Bien sûr. Vous avez un staff aussi de 4 personnes. Comment vous mettez ça en place? Comment vous répartissez les rôles? Au niveau du staff, j'essaie d'équilibrer un petit peu tout le monde pour qu'ils puissent être impliqués sur les 4 séances plus le match le week-end. Ils ont des commandes qui sont fixées avec l'analyse vidéo qui s'occupe des montages vidéo avec JR, Oumar, JC et Osman où on se répartit les tâches off et def en fonction de la séance d'entraînement qui est proposée au niveau de l'animation et de ce qu'on veut mettre en place pour la semaine. Donc tout est réparti pour qu'ils soient impliqués aussi de façon à ce qu'on puisse mettre le groupe en avant et qu'on continue de bien progresser aussi. Ouais, c'est bien d'avoir mis en place tout ça. Je pense que ça permet aux joueurs aussi de se retrouver dans des conditions optimales pour pouvoir performer aussi le week-end. On peut parler un peu de tactique parce que je sais que c'est très important pour toi de mettre en place tes idées de jeu. C'était un joueur, et pour les gens qui ne savent pas, lui c'était un numéro 10, un technicien, créatif. Voilà, je pense que c'est le football que tu aimes. Comment tu mets en place ces idées? Est-ce que tu veux imposer tes idées quoi qu'il arrive? Voilà, c'est quoi un peu ta vision un peu de tout ça? Déjà là, il a fallu de la préparation remettre en place le projet de jeu qui nous a permis de monter parce qu'on a eu des recrues, donc il a fallu encore une fois faire un rappel là-dessus. Et après, vraiment, l'idée, c'est d'exister dans ce championnat 19 national avec nos principes de jeu, avec notre projet de jeu qui est porté dans l'action. Je veux qu'on ait un bloc très haut sur le terrain. J'ai envie qu'on ait un maximum de contrôle du ballon, avec des circuits préférentiels, avec nos idées de jeu à nous. Je veux aussi qu'on garde cette créativité-là sur les côtés, notamment avec beaucoup de percussions. Mais moi, dans l'idée, le football que j'aime, c'est sortir les ballons et puis aller presser haut, avoir une réaction à la perte forte et être en fait dominant, peu importe l'adversaire qu'on joue. L'idée, c'est d'imposer. Et après, si on tombe sur meilleur, on tombe sur meilleur. Mais l'idée, c'est de pouvoir imposer, même face à ce qui se fait de mieux. C'est là qu'on met en avant nos joueurs pour qu'ils puissent aller plus haut aussi. Aussi mettre en avant le projet de jeu de l'équipe et le projet de jeu aussi du club. Voilà, montrer que Balma aussi, c'est un club amateur. Mais qu'on est capable d'être dominant face à plusieurs clubs pro, même si
Ils ont des joueurs de haut niveau, même s'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Comme tu l'as dit, cette volonté d'être protagoniste, de créer, d'imposer, c'est tout à ton honneur. On l'a vu ce week-end contre Montpellier, un club pro, où je trouve quand même que je vous ai trouvé meilleur avec le ballon que Montpellier. Vous avez été malheureusement égalisé à la dernière minute. Toi, c'est ça que tu veux leur transmettre, cette idée de vouloir jouer, de se lâcher, de se libérer à tous les matchs. Moi, je veux prôner le jeu, je veux que cette saison, il la vive à fond. C'est un championnat 19 national, on joue que des grandes écuries. Si on veut mettre en avant nos jeunes, il faut qu'on sorte les ballons, il faut qu'ils puissent jouer, il faut qu'ils puissent s'exprimer, il faut qu'on puisse aller chercher haut, il faut qu'on puisse aussi tactiquement mettre en difficulté l'adversaire. Donc tout ça, c'est l'objectif, parce qu'encore une fois, c'est des petits qui rêvent. Il y en a plusieurs qui auront la possibilité de jouer, je l'espère, à un niveau national. Je vois le métier d'éducateur comme ça. Toi, là, tu es aux portes du monde senior, donc c'est bien de leur donner les bases, pouvoir s'imposer et perdurer au niveau senior, au plus haut niveau, que ce soit au niveau national, même au niveau régional qui devient de plus en plus costaud. Et si possible, pour quelques-uns d'entre eux, pourquoi pas au très haut niveau, ce qu'on leur souhaite en tout cas. Toi aussi, on te souhaite, en espérant, on ne sait pas comment tu vas progresser. En tout cas, je voulais te remercier. Pour moi, c'est important. J'ai fini ma carrière à Balma. The Process, c'est un tout nouveau projet. C'est la première fois qu'on fait ça, on découvre aussi tout ça. Mais moi, je voulais montrer aussi le quotidien d'un groupe 19. Pas professionnel, voir un peu les difficultés aussi que vous avez au quotidien par rapport aux infrastructures, au timing des séances, on le sait, on en parle souvent, par rapport aux seniors, à vous aussi que c'est pas facile de trouver des créneaux. Et malgré tout ça, continuez à avoir cette volonté de toujours bien faire, donc merci pour ça et on te souhaite le meilleur pour le match de ce week-end, en espérant une victoire et pour la suite on va se retrouver, j'espère pour l'épisode 2 à la rentrée prochaine et on dira que vous serez toujours dans le haut tableau et que vous allez continuer à pouvoir proposer le jeu qu'on propose. On va en tout cas tout donner pour. On est avec Aaron Saliba, le capitaine des U19 de Balma. Du coup, Aaron, présente-toi un peu ton parcours. Alors moi je suis arrivé à Balma à U15 en cours d'année. Avant ça j'étais à Muret où j'ai fait la catégorie U14 et je suis parti en cours d'année à U15 et ça va faire 4 ans que je suis à Balma. Et du coup ça représente quoi pour toi de jouer en U19 nationaux? Ça représente une certaine fierté parce qu'on est monté cette année, Balma n'a jamais été à ce niveau-là et c'est une grande fierté pour moi de représenter ce club-là en 19 national. Ouais, je pense que tu dois le sentir que la différence avec l'année dernière, il y a quand même, j'ai l'impression, plus d'engouement à vos matchs, plus de monde. Là, ce week-end contre Montpellier, il y avait encore pas mal de monde. Donc, tu ressens quoi? Ça te fait plaisir tout ça, Avec les gens qu'il y a, ça motive. Il y a tout le club, il y a les dirigeants, il y a nos familles qui viennent. Il y a déjà énormément de monde, donc ça motive. Rien qu'en rentrant sur le terrain, on a envie de tout casser. Rien que pour le club, ça donne envie, quoi. Et toi, du coup, en tant que milieu de terrain, en tant que capitaine de l'équipe, comment tu vois ton rôle? Est-ce que tu trouves que ton rôle a changé? Comment tu ressens tout ça? Mon rôle, il n'a pas changé, mais c'est, je pense, une exigence en plus. C'est un autre niveau. Je suis toujours fier d'être capitaine de cette équipe. Et quand je rentre sur le terrain, c'est une fierté, oui. Et du coup, tu l'as dit, c'est un peu différent, c'est un niveau supérieur. Est-ce que sur les premiers matchs, tu as ressenti quand même la différence de niveau entre le 18 et le passage en 19 nationaux? Oui, il y a une différence de niveau. Rien qu'individuellement, les joueurs n'ont pas la même qualité technique. Et puis même l'intensité, c'est pas la même. C'est vrai que là, forcément, c'est un niveau supérieur. Mais déjà, je suis content parce que je trouve que vous arrivez à produire du jeu, vous n'avez pas perdu votre identité. Ça, c'est bien. Et je trouve que toi, au milieu de terrain, tu arrives à te montrer, à tirer ton épingle du jeu. Donc ça, c'est bien. Je pense que tu vas prendre du plaisir aussi. Ah oui. Le plaisir, on le prend. Rien qu'avec le projet de Kevin, c'est vraiment nous mettre en avant et mettre en avant l'équipe. Et si l'équipe elle est mise en avant, les individualités elles vont ressortir. Ouais, en tout cas, voilà, on est content de tout ça, on est content de votre progression, de votre parcours. On espère que ça va continuer, que ce week-end vous avez un gros match contre Toulouse, que ça va le faire aussi pour vous. On va bien suivre tout ça et on espère que pour toi ça va aller, que tu vas continuer à faire des passes D. Tu as 3-4 passes D, que des beaux coups de pied arrêtés tirés. Donc on espère que ça va le faire pour toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques mois pour rediscuter. J'espère que vous allez continuer à faire des bonnes prestations et à progresser ensemble. Merci en tout cas, merci à toi. Merci à toi, à la prochaine. Je suis avec Antoine, milieu de terrain des U19 nationaux. Du coup, Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, j'ai commencé le foot en U6, petit club de Toulouse, Saint-Jean. Après, ça a fusionné avec les Fontaines pour devenir Toulouse Métropole. Et après, je suis arrivé en U13 à Balma et depuis, je suis à Balma jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Ouais, donc ça fait longtemps que tu es un ancien du club. Comment tu décris un peu l'ambiance dans le groupe depuis le début de saison? Franchement, je trouve qu'on a une bonne ambiance, on est tous solidaires. On a été soudés parce que l'année dernière, on est montés tous ensemble. On a fait une grosse saison, on a gagné le play-off. Et les nouveaux, ils se sont bien intégrés. Ça fait qu'on est un groupe uni, un groupe soudé et une bonne ambiance de groupe. Ouais, c'est un peu ce qu'on ressent de l'extérieur. On sent que vous avez l'air d'être unis et ça se voit sur le terrain dans ce que vous montrez. Pour toi, c'est un peu la force principale du groupe ou c'est autre chose?
Non, franchement, c'est ça la force principale du groupe, c'est la solidarité sur le terrain. Chaque match, on se donne les uns pour les autres. Après aussi, comment on joue, le plan de jeu, comment on met en place ce qu'on travaille à l'entraînement sur le terrain. Et après, à ce niveau-là, c'est aussi l'envie, la dalle. Mais ouais, la solidarité, c'est important. C'est vrai que c'est très important, encore plus quand on est un club, on va dire, entre guillemets, amateur. Voilà, vous avez joué contre des clubs pro qui ont des très gros joueurs aussi, comme vous, mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire en gros. Et est-ce que toi, tu ressens de la pression en jouant ces matchs de 19 ou quand tu joues, non, tu es serein, tu es à l'aise? Non, quand on joue, on est serein, on est à l'aise, on n'a pas à stresser. Certes, c'est des équipes pro, mais là, on l'a vu ce week-end, on a fait 2-2 contre Montpellier. Dans le jeu, on était à leur niveau, voire au-dessus d'eux. On a bien joué, donc non, il n'y a pas à avoir peur. On les regarde droit dans les yeux et on joue notre foot. En tout cas, c'est la mentalité qu'il faut avoir, hein. Il faut garder ça. Toi, en tant que milieu de terrain, du coup, tu décrirais comment un peu ton style de jeu? Mon style de jeu, je dirais, je suis agressif, j'aime gagner. J'aime bien me projeter, marquer des buts. Et voilà. Un bon milieu de terrain box-to-box. C'est ça. Et du coup, si tu avais des objectifs pour toi personnels, on va dire, pour cette saison, ça serait quoi? Moi, franchement, avant tout, quand je joue au foot, c'est prendre du plaisir, m'amuser, me régaler. Et après, pourquoi pas progresser le plus possible et jouer le haut de tableau, jouer le plus de matchs possible et essayer d'aller chercher une place en haut du classement. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Ce week-end, il y a un très beau match à jouer. Il y en aura encore plusieurs jusqu'à la fin de saison. Nous, on va continuer de vous suivre. Tu as tout dit, tu as parlé de tes objectifs personnels. Je vais te poser la question des objectifs collectifs, mais tu l'as dit, voilà, tu voulais terminer le plus haut possible. En tout cas, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Et voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Hein. Merci pour cette petite interview. Merci. Là maintenant on est avec le frérot JR, coach adjoint de Balma. On va discuter un peu de sa position, de son parcours. JR, c'est comment mon frérot? Ça va et toi en forme? Ça fait bizarre d'être là, parler comme ça. Mais on va le faire, Est-ce que tu peux te présenter déjà? Mais moi c'est Jean-René Bidji. Voilà, je suis joueur de foot à côté. Mon parcours, j'ai commencé à Cugnot. J'ai fait 2 ans débutant. Ensuite, je suis parti aussi au TFC. J'ai fait 7 ans jusqu'en préfo. Puis je suis parti à Toulouse-Fontaine, maintenant qui s'appelle le Toulouse Métropole. Et ensuite, je suis parti à Balma en U19. Et en senior, j'ai prolongé en N3. Et je suis parti en R1 en TMF. Et ensuite à Seyss pour finir à Murée maintenant. Ah, je sais, à Seyss, on a joué ensemble. À Seyss. Hein. On connaît ça très bien, mais du coup, toi, ton rôle en tant qu'entraîneur adjoint, du coup, ça serait quoi? Tout simplement, mon rôle en tant qu'adjoint, c'est vraiment épauler le coach principal. C'est aussi aller dans le même sens. On a aussi une ligne directive. Bien évidemment, j'ai mes pensées, mais c'est vrai que si on est dans le même staff, c'est qu'on a aussi les mêmes pensées. Donc si le coach dit une directive à un joueur, moi, je vais un peu plus approfondir. Parce que forcément, si tu es coach adjoint, les joueurs aussi ont plus de facilité à venir te parler. Et ton rôle, c'est aussi de conseiller, toujours aussi dans la même ligne directive. Hein. Mais voilà, conseiller et d'épauler le coach principal. Ouais, c'est important de savoir bien t'imposer, mais pas trop pour laisser... Parce que voilà, le coach principal, il a ses idées, mais c'est bien toujours que vous êtes tous dans le même sens. Vous êtes 4 dans le staff, 4 entraîneurs. C'est bien de savoir exactement qui fait quoi. Mais du coup, comment tu as dit que tu continues à jouer? Est-ce que c'est pas difficile de mêler les deux? Comment ça t'est venu déjà l'envie même de coacher? Tout naturellement, Kevin, c'était un de mes coéquipiers. Je voyais à côté qui coachait. Je suis arrivé prudemment, on va dire, avec la pointe des pieds. J'ai regardé, ça m'a plu. Je lui ai demandé tout naturellement voilà, de venir dans un premier temps aux séances pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est important aussi de voir l'autre côté. Et puis même en tant que joueur, ça me permet aussi de plus m'affirmer et d'avoir aussi plus un rôle de leader. Ça s'est fait tout naturellement et comment aussi jongler les deux. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi beaucoup de temps, mais quand on le fait avec amour et quand on fait ce qu'on aime, ça devient plus facile. Ouais, ce qu'on t'a dit, c'est une passion, donc c'est sûr que c'est toujours plus facile de cette façon-là. Je trouve que ce que vous faites depuis le début de saison, c'est bien. J'espère que ça va continuer, que vous allez continuer à donner du plaisir aux gens et c'est important. En tout cas, on va vous suivre jusqu'à la fin de la saison et de toute façon, on aura le temps d'en parler hein, parce qu'avec le gars, on bosse ensemble, donc on aura le temps de se vanner, Tout doucement, tout doucement. Merci mon frère. Merci à toi. Là, on est avec Lucas Prosper, attaquant des U19, blessé. Du coup, je te laisse te présenter déjà. Bonjour à vous déjà. Ouais, bonjour à toi. Je m'appelle Prosper Lucas. Je suis né le 3 juillet 2007 à Rodez. Dans mon parcours football, j'ai commencé depuis tout petit à Rodez. Je suis parti en U16. J'ai intégré l'UJS Toulouse ici. J'ai fait 2 ans, j'ai fait mon année de 17 NAS et ma 18 terrain. Et après, j'ai intégré Balma en fin 18 terrain, un mois avant les playoffs. J'ai joué les playoffs avec eux.
on a gagné. Et maintenant, je continue à Balma. Et pour l'instant, je suis blessé à ce début de saison. Ouais, du coup, tu as parlé de ton arrivée à Balma l'année dernière. Quelle arrivée? T'es arrivé, tu as planté but sur but sur la fin de saison. Du coup, tu as ressenti quoi quand tu es arrivé? Comment tu as accueilli le groupe? Est-ce que tu t'es senti bien de suite? Bon, je pense que oui, parce que tu as planté but sur but. Mais voilà, comment ça s'est fait? Comment tu t'es senti à l'aise directement? Déjà, dès que je suis arrivé, je me suis bien senti parce qu'il y avait déjà des collègues que je connaissais qui étaient déjà dans le club. Après, toutes les personnes qui sont dans le club, je les connaissais déjà un peu avant. Ça veut dire que je me suis bien senti, on m'a accueilli comme il fallait. Et après, c'est pour ça, la suite, ça a bien continué. Ouais, tu as marqué un doublé en finale, si je me souviens bien. C'est fort. Tu as ressenti quoi après ça? J'ai ressenti de la satisfaction, surtout par rapport à mon père, qui me suit énormément. Ça m'a fait énormément plaisir par rapport à lui, mais par rapport à moi aussi, et par rapport au club. Parce que je sais que c'est la première montée en 19, du coup, que de la satisfaction. Ouais, comme tu l'as dit, déjà c'est bien, tu m'as dit ton père te suit beaucoup. C'est bien que tu aies cette reconnaissance-là parce que c'est vrai que les parents ils font beaucoup de sacrifices. Moi je sais, ma mère elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi aussi quand j'étais plus jeune. Donc non, c'est bien d'avoir cette reconnaissance-là. On se retrouve là parce que tu n'es pas sur le terrain, parce que là actuellement tu es blessé. Du coup, dis-nous comment c'est arrivé, comment tu te sens. C'est pas trop dur pour toi d'être un peu en dehors du terrain comme ça? C'est sûr que c'est embêtant d'être en dehors du terrain comme ça. Vraiment, ça m'embête des fois de venir et les regarder. J'aurais bien aimé être à leur place. Après, comment ça m'est arrivé, c'est un match amical. Là, avant le début de saison, sur une petite poussette dans le dos, j'ai perdu l'équilibre et ma cheville s'est tournée. J'ai directement arrêté. Après, je pensais que ça allait mieux. Du coup, j'ai repris les entraînements. Donc, sur un contact, je me suis fait encore plus mal et du coup, après, là, j'ai arrêté. Et là, tu penses que tu en as pour combien de temps encore avant de retrouver le groupe? Là, ça fait déjà presque un mois. Mais je pense que d'ici un mois et demi, je pourrais bien reprendre et retrouver à fond le groupe. Ouais, je pense que comme tu as dit, tu dois être impatient de retrouver tes coéquipiers. Forcément, en plus, là, tu vois que le début de saison, les matchs sont intéressants, il y a de l'animation. Un attaquant comme toi, je pense que tu as envie de vite retrouver les filets. Mais oui, c'est sûr, j'ai envie de reprendre aussi vite le terrain. Ça me manque. De taper le ballon, marquer. Et du coup, tu viens quand même voir les matchs Ouais, tout le temps. Ouais, c'est important. Tous les matchs à domicile. Si je peux pas me déplacer quand ils jouent à l'extérieur, j'y vais pas. Mais sinon, à domicile, je suis toujours là, même blessé. C'est bien quand même blessé que tu puisses être avec le groupe, ça te permet de garder le contact aussi. Je pense que les collègues ils sont contents de te voir, donc c'est top. En tout cas, on va te souhaiter une bonne rééducation. Espérer que tu reprennes le terrain déjà en bonne santé, le mieux possible, et que tu nous claques des buts sur le reste de la saison, c'est l'objectif. J'espère. Allez, bon courage à toi et à la prochaine. Merci. Efficace, on met des ballons devant le but, on arrive là, c'est pour marquer. Je veux gagner. Ce derby, je veux qu'on le gagne ensemble. Je veux qu'on pète ce vestiaire ensemble. Mais je sais par quoi ça va passer. Par tout ça. Et je sais que vous allez en chier et que ça va être dur. Mais si on fait tout ça, le match il sera gagné, d'accord? Et aujourd'hui, on prend du plaisir ensemble à faire un gros coup ici dans ce derby. Ok les gars, allez, bon match. Bon 6, bon 7, bon 8, bon 10, bon 11.
deuxième mi-temps. Parce que les gars, ridiculement, ce match est mort. Il est mort le match. Parce que si vous voyez pas qu'il y a des ouvertures, les gars, nous en tout stade, on est persuadés qu'on peut le gagner ce match. Mais encore une fois, on sent pas assez de taille de flamme chez vous. On sent pas assez de flamme. Je vous dis grosse coup, je vous l'ai déjà dit plein de fois. D'accord les gars, allez, c'est parti. Allez les gars, allez, touche la dalle, allez. Défaite 1-0 au Stadium aujourd'hui contre Toulouse. On fait un contenu de match qui frôle l'excellence. Malheureusement aujourd'hui on manque d'efficacité. Dans la zone de vérité on manque d'efficacité. Ce qui est dommage c'est qu'on prend ce but sur une des rares occasions de Toulouse, sur quelque chose qu'on avait aussi travaillé et qu'on avait vu à travers la vidéo, sur une transition en 2 passes. Dans le dos on a été pris. Donc c'est frustrant, après je suis très content des joueurs. L'image qu'ils ont montrée de l'équipe et du club, elle a été excellente, que ce soit dans les efforts, que ce soit dans le plan de jeu tactiquement, défensivement, dans ce qu'on a voulu mettre en place, dans les remontées de balles, dans nos attaques placées ou dans les sorties de balles. On peut pas leur en vouloir. Là où on a pêché un peu aujourd'hui, malheureusement, c'est dans l'efficacité. On a tiré plus de 15 fois, on a fait une vingtaine de centres. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, ce qu'on va essayer d'améliorer lors des prochaines semaines, ça va être cette justesse, cette efficacité dans les derniers mètres, parce que c'est frustrant de repartir à 0-1 aujourd'hui, alors que peut-être que le score aurait dû être différent si on avait été efficace. En tout cas, je suis très content des joueurs. La semaine, elle a été bonne. Le contenu derrière, il a été bon. Ce qui est frustrant, c'est de repartir à 0-1. Et de toute façon, dans ce championnat, ce qui va être important, ça va être vraiment de montrer nos idées de jeu jusqu'au bout, de mettre en avant nos joueurs, notre groupe. Et on va vivre de bons moments, je l'espère. Voilà.